On en vient au dernier épisode de notre série enquête sur cet incroyable projet Cigéo. L'enfouissement à 500 mètres sous terre à Bure, dans la Meuse, de plus de 80 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Alors, pour clore votre enquête, on va se demander aujourd'hui quelles sont les dernières étapes avant que Cigéo voit vraiment le jour, et est-ce qu'il est encore temps de faire marche arrière ? Voilà maintenant plus de 30 ans que Cigéo est dans les tuyaux et la procédure s'accélère. La justice a estimé que le projet a été conforme à la Constitution, d'intérêt national, d'utilité publique et qu'il respectait bien le droit des générations futures. À ce rythme, il devrait être définitivement validé d'ici 2027. Le temps presse pour François Zint, l'un des avocats des opposants au projet. C'est une machine compliquée à arrêter parce qu'il y a d'abord énormément de moyens, et puis pour les producteurs de déchets nucléaires, c'est pour l'instant l'unique issue. J'ai foi dans nos capacités non seulement à nous opposer, mais à proposer aussi des solutions alternatives. Et on voit quand même qu'il y a une conscience de la société civile importante sur ce legs qu'on va donner aux générations futures. Si Cigéo voit le jour, les générations futures auront encore une possibilité, trouver d'ici 2150 une meilleure solution pour se débarrasser des déchets. Elles pourront alors les récupérer. C'est le principe de réversibilité imposé par la loi. Sinon, les déchets radioactifs de Bure seront définitivement stockés sous terre. Mélina Fachin pour Europe 1.